Bonjour à tous, nous sommes le samedi 9 octobre, les titres de votre édition. La commune de Lardier-Valençat pourrait d'ici 2011 accueillir un parc de panneaux photovoltaïques. On vous en parlait dès hier soir. Vous entendrez le maire de la commune, Rémi Costorier. Un acte d'imprudence pourrait être à l'origine de l'incendie accidentel au centre hospitalier de la Ragne hier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre. Un préavis de grève reconductible déjà déposé par les cheminots, les services de l'équipement, le personnel hospitalier de Gap et Sisteron et les vétérinaires inspecteurs des abattoirs des Hautes-Alpes. Pour la deuxième année consécutive, l'association Dépistage organisé Cancer se mobilise aujourd'hui. Une association qui sera présente place Jean-Marcelin à Gap aujourd'hui de 16h30 à 21h. Du hockey à suivre avec la 4e journée de Ligue Magnus. Gap reçoit Dijon et Briançon se déplace sur la patinoire du champion de France Rouen. Côté météo avec une impression de beau temps qui dominera sur les Alpes du Sud. Vos prévisions complètes à la fin de ce journal avec Alex Cam. Et tout d'abord, cet incendie accidentel qui s'est déclaré hier peu avant midi au centre hospitalier spécialisé de la Ragne. Le feu a pris dans un bâtiment de 4 appartements. L'un d'entre eux a été fortement endommagé par les flammes. Aucun blessé n'est à déplorer. La locataire a été prise en charge par les services du centre hospitalier et relogée à l'extérieur du centre. Selon nos informations, le départ serait accidentel. Il s'agirait d'un acte d'imprudence. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de la Ragne. C'est une info Alpe 1, on vous en parlait dès hier. La commune de Lardier-Valençat pourrait d'ici 2011 accueillir un parc de panneaux photovoltaïques. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le mois dernier pour un projet de parc de près de 9 hectares sur des terrains essentiellement privés. Le permis de construire sera déposé dans 1 mois. Il faudra également attendre cette autorisation préfectorale. Le projet avance à grands pas puisque jeudi soir en conseil municipal, les élus de Lardier-Valençat ont délibéré unanimement sur la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Reste donc l'autorisation préfectorale. On écoute le maire Rémi Costorier. Ce type de projet, ce n'est pas le maire qui signe le permis de construire, c'est monsieur le préfet qui signe le permis de construire de ce type de projet. Donc après le passage devant différentes commissions en début d'année 2011, si ces choses sont toutes positives, c'est une réalisation du projet fixé fin 2011, début 2012 en termes de réalisation de ce chantier. En termes de fiscalité, c'est une manne financière qui n'est pas négligeable pour la commune. Voilà, c'est d'une part développer les énergies renouvelables, d'autre part des recettes complémentaires à la commune, et malgré la réforme de la taxe professionnelle, il y aura quand même des retombées financières directes sur la commune au travers des nouvelles taxes en remplacement de la taxe professionnelle, ça s'appelle l'IFER. À noter que le projet est porté par EDF Énergie Nouvelle. Les travaux devraient débuter dans le courant de l'année prochaine. La commune pourrait bénéficier de plus de 25 000 € de retombées fiscales. L'inauguration officielle aujourd'hui des panneaux photovoltaïques au chalet du Queyras à Moline. Ce projet a été financé par l'Europe, la région PACA, le Conseil général des Hautes-Alpes et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Au total, 96 panneaux ont été installés. Les chalets du Queyras s'engagent à reverser au parc 3 000 € par an pendant 5 ans pour soutenir le programme d'action éducative. Cette somme correspond en partie aux recettes réalisées grâce à la revente de l'énergie à EDF. Alpe 1 matin, suite du journal, Jérémy Michaudet. Les syndicats prêts à la mobilisation de mardi prochain contre la réforme des retraites. Dans le public, le mouvement pourrait bien être suivi avec notamment un préavis de grève reconductible déjà déposé par les cheminots des Alpes du Sud, les services de l'équipement, le personnel hospitalier de Gap et Sisteron et les vétérinaires inspecteurs des abattoirs des Hautes-Alpes. Pour la mobilisation de ce mardi, 3 rassemblements sont prévus dans les Alpes de Haute-Provence, à 7h30 au rond-point de la zone industrielle Saint-Maurice à Manosque, à 10h30 toujours à Manosque devant la porte Sonnerie, mais également à 11h, place Général de Gaulle à Digne-les-Bains. Dans les Hautes-Alpes, 2 manifestations sont également attendues. À Gap à 10h, le rendez-vous est donné devant le Conseil général et à 11h à Briançon cette fois-ci sur la place d'Armes. À noter que les syndicats au niveau national ont déjà décidé d'une nouvelle mobilisation. Ce sera le 16 octobre prochain. Découvrez les services de secours grâce à de nombreuses démonstrations pour cette nouvelle journée de la sécurité intérieure. Policiers, gendarmes, pompiers, secours en montagne ou encore police scientifique procéderont à des désincarcérations, travailleront sur une fausse scène de crime ou bien effectueront des élitreyages. C'est à suivre à Gap, à l'esplanade de la Paix de 9h à 12h et à Digne de 9h à 13h, place du Tempinet. Pour la deuxième année consécutive, cette fois-ci, l'association Dépistage organisé Cancer se mobilise aujourd'hui. Avec un chiffre à retenir, 60% des femmes aux Alpines se sont faites dépister du cancer du sein en 2009.
pas assez pour l'association qui sera présente place Jean Marcellin à Gap de 16h30 à 21h pour inciter les femmes à se faire dépister, mais surtout pour effacer leurs craintes. Myriam Roussel de la DOC 05. En fait, elles ont plus peur du résultat que on pense à l'ablation d'un sein, par exemple. Voilà, tout à fait. C'est un des freins principaux des femmes pour faire leur mammographie, la peur du résultat. La peur de la douleur également. Souvent, on dit que les mammographies font mal, voilà, les femmes elles ont un peu peur de ça ou pas? Un petit peu, mais c'est plus c'est des idées reçues aussi. C'est vrai que c'est pas agréable de passer une mammographie, mais je pense qu'il est plus important de passer sa mammographie. Ça va durer peut-être un quart d'heure le temps de faire l'examen, mais d'avoir un résultat négatif qui rassure la femme, quoi. Des propos recueillis par Annie Borgia. C'est une première pour le parc naturel régional du Queyras avec ce week-end 2 événements, un stage d'écologie alpine pour les professionnels et un cycle de causerie destiné au grand public. L'objectif est d'inciter les gens à discuter de la nature et de l'écologie. Ces 2 rendez-vous sont organisés dans le cadre de la semaine consacrée à l'écologie scientifique et à la nature. Son nom entre 2 saisons. Plus de renseignements sur le site internet www.pnr-queyras.fr. Enfin du sport et du hockey sur glace avec à suivre la 4e journée de Ligue Magnus. Gap reçoit Dijon ce soir et Briançon se déplace sur la patinoire du champion de France, Rouen. Du handball avec la 4e journée de pré-national. Pour le Gap handball, c'est un double déplacement à Port-de-Bouc pour les filles et les garçons. Côté Manosque, c'est à Plan-de-Cuc que se déplace la Provençale. Enfin, pour finir, le Gapençais Stéphane Tempier participe ce week-end au Rock Azur à Fréjus, la plus grande course française de VTT. Plus de 17 000 participants s'affronteront devant 150 000 spectateurs sur 4 jours. Retrouvez le journal des Alpes du Sud en podcast sur alpe1.com.